Chers internautes, aujourd'hui nous allons vous révéler des secrets très importants. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Il vient un temps où le mensonge n'a plus aucune issue, bien qu'ayant emprunté l'ascenseur. Le temps de la vérité qui voyage partout triomphe alors. C'est le cas autour de ce qu'il faut bien considérer comme l'affaire du stade d'Olembe. Pendant longtemps, nos critiques et nos appels à ce que seule l'orthodoxie conduise la démarche dans les travaux sur cette aire de jeu n'ont guère décidé le gouvernement à faire autrement. Comme portés par leurs démons, les acteurs en charge de ce chantier s'obstinaient plutôt à regarder continuellement en arrière, à l'instar des personnages de l'enfer de Dante. Et pourtant, l'heure de vérité a sonné, et l'évidence est là, criarde. Ni le 30 novembre dernier, ni ce 3 décembre, le stade de Lembe n'a été réceptionné. Nous y avons encore fait un tour, et si des avancées sont enregistrées, les fameux aménagements extérieurs sont loin d'être achevés. Il en faut encore du temps, ce qui manque cruellement au point qu'on en ait envisagé de couler du béton pour achever ce chantier, comme s'il ne fallait pas au moins 21 jours pour qu'un tel ouvrage se consolide. Pire, les commandes de certains matériels stratégiques encore destinés au stade de Lembe ne viennent que d'être passées, au point où l'on ne peut encore que s'inquiéter de cet autre éventuel déconvenu. Au demeurant, on ne peut par exemple que s'étonner que des militants du MRC aient été jetés en prison et y sont maintenus jusqu'ici pour avoir critiqué ces approximations. Le temps est sans doute venu de les libérer et surtout de s'interroger sur ce qui devrait réellement être dans les geôles au regard du scandale du stade d'Olembe. Il est certain qu'au Cameroun, le ridicule ne tue pas.